Donc la vidéo va commencer, prenez un thé, prenez un café, prenez du chocolat, des gâteaux, des bonbons parce que la vidéo je sens qu'elle va durer 3 plombes, j'en suis désolé, mais je pense que cette petite mise au point était vraiment nécessaire. Ouh, j'ai une mouche. Ah. J'ai une mouche. Parce que bon, vous avez un chat, une mouche. Oh, ah bien le bonjour, vous. Comment allez-vous chez vous? Oh la mouche. Coucou à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui samedi pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo FAQ. Qu'est-ce que FAQ? C'est une foire aux questions tout simplement. Je vous ai demandé sur Snap de me poser vos questions et je vais y répondre parce qu'on me pose toujours les mêmes questions depuis déjà bientôt 3 semaines. Donc je me suis dit il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo là pour vraiment répondre à vos questions et je vais mettre quelques petites choses au point. Je commence à en avoir un petit peu marre des commentaires mais franchement mais qui servent à rien. Sérieusement, je vous ai déjà dit, ne perdez pas votre temps à écrire des commentaires débiles, pas en cohérence avec la vidéo. Pourquoi? Parce que je ne répondrai pas. Je réponds à tout le monde, honnêtement, j'essaie de faire au mieux malgré les commentaires qui augmentent de chaque jour de plus en plus. Et je vous en remercie, mais honnêtement, les commentaires à la con, franchement, j'ai autre chose à faire de mes journées que déjà de lire, c'est débile, voilà, ça sert à rien, et de répondre. Je ne veux pas rentrer dans un débat, je ne veux pas m'amuser à répondre à ce genre de questions, à ce genre d'insultes, propos racistes, enfin j'ai eu des messages, mais oh, mon Dieu, et vu que voilà, j'avais envie de rendre hommage à vous, comment vous décrire, bande d'abrutis ou je sais pas, de gamines, de tout ce que vous voulez, je vais pendant la vidéo, juste en bas de l'écran, vous incruster les commentaires que j'ai, alors j'en ai pas non plus 75 par jour, hein, mais c'est vrai, depuis que j'ai commencé ma chaîne, je les ai enregistrés exprès pour rendre hommage un peu à ce genre d'énergie humaine. Et je vais vous les mettre juste ici, donc en même temps de m'écouter, bah, vous lirez un peu les commentaires et je pense que ça risque d'être assez drôle. Et vous me direz dans les commentaires, bah voilà, votre ressenti, et si c'est vous, ça vous choque, ou alors c'est moi qui ai un problème, tout simplement. Autre petite mise au point, je n'ai pas à me justifier concernant les vidéos que je fais sur YouTube. Si j'ai envie de faire ce genre de vidéo, je le ferai. Parce que ça me plaît à moi, c'est ma chaîne à moi. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Oui, voilà. Je ne vais pas me forcer à faire des vidéos spécialement pour des personnes qui ont envie de le voir et après qui vont me critiquer. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, et je réponds souvent à ce genre de commentaires, j'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans, j'ai plus l'âge des gamineries. Alors oui, vous me voyez en vidéo, je suis fun, je suis drôle, je suis comme ça dans la vraie vie. Par contre, je suis humain et il faut pas me faire chier. Voilà, j'ai un caractère assez trempé. Concrètement, voilà, les gamines de 12 ans, de 13 ans, de 16 ans, de 8 ans, j'en ai même une de 6 ans, mais oh, qu'est-ce que tu fais sur YouTube quoi? Des insultes, tu sais pas mettre du mascara, moi je fais pas comme ça, je ne fais pas comme si, tu sais pas te maquiller, tu sais pas poser une paire de fossiles, tu ne sais pas ton fond fait fi, t'es youtubeuse, mais qu'est-ce que tu fous sur YouTube? Bref. Juste pour vous, petite précision, je suis maquilleur professionnel depuis bientôt 6 ans. Je n'ai pas à me justifier sur mon métier parce qu'à l'extérieur je maquille, que ça soit cliente, que j'ai déjà maquillé des personnalités, ça se trouve que même vous êtes fan et vous savez même pas que je les ai maquillés. Donc juste, je n'ai pas à me justifier sur ça en fait parce que je sais de quoi je suis capable. C'est juste que voilà, sur YouTube, c'est vraiment waouh comme ça, alors well again, c'est fun. Je ne vais pas me prendre la tête à vous expliquer certaines choses parce que c'est pas forcément en cohérence avec la vidéo que je tourne, d'accord? Comme pour mon challenge de mercredi, certaines personnes n'ont pas compris. Pourtant j'ai écrit challenge. On m'explique pourquoi. Quand on écrit challenge, ça veut dire challenge, d'accord? Je ne me maquille pas comme ça tous les jours, je précise. Voilà, enfin, je trouve que des fois vous réfléchissez pas, mais vraiment pas en fait. C'est challenge, c'est une vidéo fun, je ne me maquille pas comme ça tous les jours. Oui, c'était épais, oui, c'était ultra brillant, mais c'était le but du challenge. Donc du coup, je vais vous faire des vidéos make-up, donc du coup je ne sais même plus si je dois en faire sur moi ou je dois en faire sur des mannequins. Si j'en fais sur des mannequins, je sens que je vais m'en prendre plein la gueule aussi parce que ah ouais, t'as vu, il a pris le mannequin, non mais le mec il se la raconte. Ça, je le sens gros comme une maison.
Donc je ne sais pas encore comment je vais m'organiser à ce sujet-là. J'ai pas envie que les mannequins que je prenne ou des amis que je prenne se fassent lyncher sur mes vidéos, même si on en a rien à foutre concrètement à l'âge qu'on a, on s'en fout. Mais franchement c'est lourd. Donc sérieusement, perdez pas votre temps. Voilà, j'ai des nièces de votre âge, ils ont du respect en fait. C'est juste, je demande juste du respect. Voilà. Tout simplement, c'était une petite aparté. Et si vous n'aimez pas mes vidéos, et bah écoutez, comme je dis souvent, hein, voilà, je pense que la réponse est assez claire. Donc c'est parti, nous commençons enfin cette vidéo. J'ai noté vos questions sur l'iPad, parce que alors là, moi je retiens absolument rien du tout. Et donc c'est parti. Alors, quel âge as-tu? Donc comme je l'ai dit, j'ai 26 ans et je vais avoir 27 ans au mois de novembre, le 16 novembre. Es-tu en couple et depuis combien de temps? Alors oui, voilà, ça va être une question très débat. Je suis en couple depuis bientôt 8 ans. Et oui voilà, je suis en couple et depuis bientôt 8 ans. Tout simplement. Et je suis gay pour la dernière fois. Oui, j'aime les hommes. Où est le problème? Je suis avec le même homme depuis 8 ans. Tout va bien dans le meilleur du monde. Nous sommes heureux. Nous avons une belle maison. Nous avons des beaux chiens, des beaux chats, tout ce que vous voulez. Nous sommes épanouis. Nous sommes heureux. Nous avons des très bonnes situations. Voilà. Tout va bien pour le meilleur du monde, il n'y a pas de quiproquo, de critique, de « Ah mais t'as vu ?» Non, tout va bien. Alors, prochaine question, as-tu des frères et sœurs? Et oui, comment ils s'appellent, pardon, et quel âge ils ont? Alors, j'ai une grande sœur qui a 40 ans, oui, qui s'appelle Lydia. J'ai un grand frère qui a 38 ans et qui s'appelle Stéphane. Et j'ai un demi-frère du côté de mon père, parce qu'il s'est remarié, blablabla. Et il a refait un enfant, il a 13 ans il me semble, et il s'appelle Vince, parce qu'il est mauricien. Mon père s'est remarié avec une mauricienne. Voilà, vous savez tout. Et ma soeur a 3 enfants, donc j'ai 2 nièces et un neveu. Voilà, et j'ai une nièce de 18 ans. Juste petit aparté, et qui n'insulte pas les gens sur YouTube. Voilà, je dis ça, je dis rien. La question récurrente, est-ce que c'était vrais yeux? Donc là oui, je vais encore passer 3 plombs, mais oui, please. Ce sont mes vrais yeux, je n'y peux rien, ma mère a les mêmes yeux, je suis né comme ça. Oui, des fois ça fait débat, même à l'extérieur, même mes clientes, même... Oui, ce sont mes vrais yeux, je n'ai pas de lentilles, je ne sais pas comment je peux vous prouver que je n'ai pas de lentilles. Enfin, je sais pas, peut-être que je vais faire une revue spéciale sur les yeux, sur mes yeux, je ne sais pas, mais en tout cas oui, ce sont mes vrais yeux, donc s'il vous plaît, arrêtez de me dire que je porte des lentilles, s'il vous plaît. J'ai beaucoup adoré cette question. Que trouves-tu attirant chez un homme et chez une femme? Alors, je l'ai mis cette question parce que je la trouvais très fun et il n'y a pas de filtre, moi je mets toutes les questions que vous me posez. Ce que je trouve attirant chez un homme, les muscles. Un vrai homme. Parce que oui, pour information, hein, je suis gay, mais je n'aime pas les folles. Vous voyez, à contrario un peu de ce qu'on me dit sur YouTube, que je suis pédé, que je fais fille, que je fais féminin, tout ce que vous voulez. C'est pas parce qu'on aime prendre soin de soi qu'à l'extérieur on est folle. Je n'ai jamais été critiqué de pédé, de folle, de tarlouse, de faux folle, de ce que vous voulez dans la rue, au lycée ou tout ce que vous voulez. Jamais de la vie. C'est quand même assez drôle qu'on me critique sur ça sur YouTube. Pour vous dire l'état d'esprit un peu de YouTube. Bref. Alors c'était peut-être très con ce que je dis, mais la première chose que je regarde chez une femme, c'est son regard, son sourire et ses cheveux. Et ses seins. Voilà, j'aime bien regarder le sein des femmes. Parce que oui, avant d'être, comme vous dites, pédé, j'ai aimé des femmes et je suis déjà sorti avec des femmes pendant mon adolescence, plusieurs mois, voilà, j'ai eu des relations assez sérieuses. Donc juste pour vous dire, ne jugez pas l'apparence avant de connaître vraiment les gens. Voilà. Alors, comment t'es venue ta passion pour le make-up? Comment est venue ma passion pour le make-up? Depuis, de toute façon, tout jeune, j'ai toujours été attiré par le domaine de la cosmétique. J'ai toujours aimé maquiller ma mère. Je jouais au Barbie. Voilà, oui, donc le côté folasse, je sais, voilà, j'assume. En même temps, ma soeur a joué aux voitures et tout ça, et en même temps, elle n'est pas devenue lesbienne, quoi. Donc, elle a 3 enfants, bon, voilà. Non, voilà, j'ai toujours aimé le milieu de cosmétique, mais ça s'est plutôt déclenché vers l'âge de 18 ans où je me cherchais encore. J'ai mis du temps à savoir ce que je voulais faire de ma vie en termes de métier. Donc voilà, ça s'est fait assez tard, mais j'ai toujours aimé le côté cosmétique, transformer les gens, me transformer moi. Quand j'étais petit, je me déguisais dans... Je vous dis même pas dans... Alors, en quoi?
Bref, je vous mettrai une photo en quoi je me déguisais. Genre, je ne vais pas décrire plus ce que je faisais. Voilà. Quelle étude as-tu fait pour être maquilleur? Alors, il n'y a pas d'études pour être maquilleur. Beaucoup pensent qu'il faut des études. Non. C'est des écoles privées de maquillage artistique. Généralement, c'est des écoles qui durent un an. Moi, mon école que j'ai fait, c'est une école qui dure un an, même pas 9 mois. C'est des écoles pardon, c'est des écoles qui coûtent assez cher. Voilà, vous apprenez vraiment que du maquillage. Il n'y a rien d'esthétique, c'est vraiment du maquillage, du maquillage, du maquillage. Vous faites des stages sur les plateaux télé, sur les défilés de mode. C'est vraiment, par contre, c'est pas un métier facile, il faut être passionné, il faut être doué. Parce que mine de rien, il y a tellement de maquilleuses et maquilleurs qui sortent chaque année des écoles que bah, malheureusement sur peut-être une session de 60, il n'y en aura peut-être que 2 qui vont se démarquer. Donc c'est malheureux à dire, mais oui. Donc voilà, c'est vraiment moi ce que je peux vous conseiller. Faites passer vos diplômes avant, que ce soit le bac ou voilà, ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et si vraiment vous sentez que c'est quelque chose que vous voulez faire, que vous êtes passionné par le make-up, honnêtement, faites-le. C'est un coût, je ne vous cache pas que c'est un coût. Moi en tout j'en ai au moins eu pour 9 000, 10 000 euros pour l'année, avec les fournitures, l'école, tout ça. Mais voilà, si vous êtes passionné, accrochez-vous. Honnêtement, il faut vraiment être courageuse, être passionnée, être déterminée pour réussir dans ce milieu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta chaîne YouTube? Comme j'avais déjà dit, de toute façon, ça faisait plusieurs mois que j'avais envie de faire ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que j'avais envie de vous partager les produits que j'achète, ma passion, la déco, mes animaux. Voilà, je me prends pas la tête, c'est pas une chaîne pour se prendre la tête, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de faire partager ma folie, mon côté gogol, mon côté fou, mais en même temps mon côté professionnel, que j'ai pas trop non plus envie de vous faire... Enfin, j'ai pas trop envie d'être faire le pro devant les caméras. Pourquoi? Parce que... si vous avez, enfin voilà, je suis déjà assez pro la journée. Je trouve que le fait de filmer, c'est mon côté où je m'évade, où je pense à autre chose. Voilà, c'est vraiment pour vous partager mes passions. Je suis content parce que ça vous plaît et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne et je vous en remercie. Voilà. Et c'est Safa qui me l'a posé. Elle m'a absolument dit de faire une dédicace. Alors je fais une dédicace, hein, donc voilà. J'ai pas fait une dédicace pour tout le monde parce que franchement, j'ai pas tout noté les noms, je suis désolé. Mais je les ferai dans la prochaine, je ferai un snap story où j'ouvre vos snaps en direct, ça sera beaucoup plus simple. Pourquoi as-tu appelé ta chaîne Maxime Makeup? Alors ça, cette question, je l'ai plusieurs fois par jour. Tout simplement parce que j'ai pas voulu me prendre la tête, je m'appelle Maxime, jusque là tout va bien. Et Makeup parce que c'est mon métier et je trouvais ça plutôt simple et efficace. Je ne voulais pas m'appeler Maxime, par exemple ma date de naissance, Maxime 16 89, enfin des trucs, je trouve, voilà, c'est pas mon nom. Maxime Makeup, simple, efficace, voilà. Point barre. Maxime Makeup, mon prénom et mon métier, tout simplement. Qui sont tes youtubeuses et youtubeurs préférés? Alors, j'en apprécie beaucoup. De là à dire que je les adore, pas forcément, j'en apprécie beaucoup. Je les ai notées parce que voilà, j'en ai noté quelques-unes. Hein. Celle que je suis beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est pas du tout de mon âge, mais je vous explique pourquoi. C'est Enjoy Phoenix. Pourquoi? Parce que je trouve que cette fille a tout compris. Elle est très intelligente, je la trouve très naturelle, très sincère dans ce qu'elle dit, malgré qu'elle se prend beaucoup de clash, beaucoup d'insultes, de tout ce que vous voulez. Je la trouve très simple, très naturelle, j'apprécie beaucoup cette fille. Je la trouve... bah voilà, elle fait des vidéos. Alors voilà, c'est pas des vidéos make-up de dingue. Elle se maquille elle donne ses petites astuces. C'est avec plaisir si elle regarde mes vidéos, enfin je ne pense pas, mais si, que je la maquille avec grand plaisir, que je lui donne plein d'astuces pro, mais vraiment avec grand plaisir, même si elle veut passer me voir en boutique, mais alors grand plaisir. Je suis vraiment fan de la personne humaine de cette fille, vraiment. Son parcours est juste dingue, elle a commencé sur YouTube, enfin voilà, je trouve juste cette fille dingue, voilà. Celle que j'aime beaucoup aussi, qui me fait très rire, c'est Emma Dolly. Une youtubeuse voilà, qui me fait délirer, qui teste tous les masques, des produits un peu incohérents, insolites, voilà. Elle me fait vraiment rire. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi Audrey Marshmallow, je pense que tout le monde la connaît. C'est une youtubeuse, voilà, j'aime beaucoup sa franchise. Je trouve que je me reflète un peu dans le sens où, c'est pas prétentieux de dire ça, mais si elle a envie de dire qu'elle n'aime pas quelque chose, elle va le dire, elle en a rien à foutre si elle se prend des messages, des insultes ou pas. Et c'est ce que j'apprécie chez elle, elle est simple et j'adore cette fille, voilà, tout simplement. Et je regarde toutes ses vidéos. Et en youtubeur, j'aime beaucoup Manimua, bon ça je pense que tout le monde le sait. Et Alex Faction,
Je sais jamais si on dit faction ou faction, je veux dire faction, un peu l'américaine. Voilà, pourquoi ces deux-là? Parce que c'est des mecs et ils font un peu de mecs sur YouTube. Voilà, tout simplement. Après, j'en regarde beaucoup, hein, mais de là à dire que je vais les regarder parce que j'adore, non. Après, voilà, j'en regarde beaucoup. Je suis un peu, je suis ouvert d'esprit, je regarde tous les youtubeuses et les youtubeurs. Et voilà, tout simplement. Alors, j'aime beaucoup cette question, aimes-tu Britney Spears? Franchement, bof. Je suis pas forcément fan de cet artiste, pourquoi? Parce que déjà, toutes ses chansons sont pas en... Quand elle chante, ce n'est jamais en direct, ce n'est jamais en live, c'est toujours du playback. Donc pour moi, je trouve que c'est du foutage de gueule. Voilà, j'irai pas à son concert parce que ça ne m'intéresse pas, même si apparemment c'est bien. Pour entendre une fille chanter en bon, bref, on s'en fout. Non, je l'apprécie pas plus que ça. Vas-tu faire des collaborations avec d'autres youtubeuses ou youtubeurs? Alors, ce n'est pas dans mes priorités. Après, si on me propose, pourquoi pas? Là, tout de suite maintenant, je vois pas. Honnêtement, je ne vois pas. Mais voilà, pourquoi pas, à voir dans le futur, à voir. Mais pourquoi pas, je suis ouvert d'esprit. Est-ce que tu feras des meet-up? Et si oui, viendras-tu à Lyon? Alors, les meet-up, honnêtement, j'en suis loin. Je commence seulement ma chaîne, malgré des abonnés qui montent de plus en plus. Voilà. Alors bien sûr, si je peux, avec grand plaisir, je ferai des meet-up, mais alors 100%. Aller à Lyon, mais alors avec grand plaisir. J'y suis jamais allé, mais alors avec grand plaisir, au contraire. Voilà, tout simplement, oui, avec grand plaisir, les meet-up. À quand des vlogs? Alors, cette question-là, j'en ai au moins 20 par jour. Les vlogs, ce n'est pas dans ma priorité, mais je vais en faire. Après, je ne pense pas que ma vie soit aussi ouf à vous montrer. J'en ferai peut-être un et vous me direz ce que vous en penserez, si ça vous intéresse ou non. Après, malheureusement, à mon lieu de travail, je n'ai pas le droit de filmer. Pourquoi? Parce qu'il y a le secret professionnel dans la branche que je travaille. Il y a le secret professionnel, donc si je suis amené à maquiller une star ou une personnalité connue ou autre, ou quelqu'un d'important, je n'ai pas le droit de filmer, même de faire une photo. Mais sinon, je n'ai pas le droit de filmer, donc je ne sais pas comment je vais mettre ça en place. Je vais voir ça. Depuis combien de temps es-tu maquilleur professionnel? Je suis maquilleur professionnel depuis bientôt 6 ans. Depuis bientôt 6 ans. Voilà pour la question. Que faisais-tu avant d'être maquilleur? Alors, qu'est-ce que je faisais avant d'être maquilleur? Alors, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc oui, ce n'est pas une bonne chose à faire. Maintenant, je le regrette un petit peu. Pourquoi? Pour X raisons personnelles que je ne dirai pas. Voilà, j'ai arrêté l'école à 16 ans, j'ai fait beaucoup de boulot, donc je suis passé un peu par tous les boulots. J'ai toujours été quelqu'un de courageux et j'ai toujours voulu voir un peu à droite à gauche les branches du métier et je ne savais pas trop ce que je voulais faire comme métier. Donc voilà, jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, je me suis un peu cherché professionnellement. Et ben voilà, maintenant je me suis trouvé. Et oui. Tu vas faire des DIY. Alors oui, je vais en faire, c'est juste que c'est des vidéos un peu longues à préparer. Et que je vais en faire, hein. Concrètement je vais en faire beaucoup, j'ai tellement de projets de vidéos à faire que d'ailleurs il faudrait que j'en sorte une par jour pour pouvoir faire tout. Bon malheureusement c'est pas possible, sinon déjà là en ce moment je n'arrête pas, donc là si je fais ça c'est suicidaire concrètement. Mais oui, je vais faire des vidéos DIY, il n'y a pas de fossé, je vais en faire. Allez, je vous ai dit que la vidéo allait durer 3 plombes, hein. Oui, désolé, mais bon en même temps une foire aux questions elle ne peut pas durer 5 minutes, hein. Voilà. Ou puis vous la regardez en une première partie, une deuxième, une troisième, jusqu'à mercredi prochain la vidéo. Voilà. Penses-tu venir dans le Nord-Pas-de-Calais? Alors, je suis un peu du Schnorr aussi. Oui. Alors, franchement, comme j'ai répondu pour les meet-up, avec grand plaisir. Si j'ai la chance d'évoluer beaucoup plus sur ma chaîne, c'est avec grand plaisir que je viendrai dans plusieurs villes. Mais vraiment avec grand plaisir. Tu préfères quoi en marque de maquillage? Alors, déjà j'aime beaucoup ma cosmétique parce que de toute façon j'y travaille, donc c'est que j'aime beaucoup cette marque. J'aime beaucoup la marque Benefit, Urban Decay, j'aime beaucoup... Make Up Forever j'aime moins. C'est pas une marque qui m'attire forcément. Après ils ont des très bons produits mais je suis pas forcément attiré sur ces produits là. Voilà, après j'aime beaucoup, franchement Benefit, Urban Decay, c'est quand même mes marques que j'aime vraiment, que j'aime beaucoup. Après si je dois en dire plein, vu que je suis maquilleur, je vais vous en dire plein quoi, mais franchement c'est mes deux plus grosses marques que j'aime beaucoup. Tu travailles où actuellement?
et dans quelle boutique? Alors, je travaille chez MAC Cosmétiques depuis bientôt 1 an et demi. Pourquoi? Parce que ça on me l'a demandé. Parce que j'ai fait plusieurs années dans la mode et dans les shootings photos etc. Et les plateaux télé, enfin bref. Et j'en avais marre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des travails fixes. Et j'avais besoin d'avoir quelque chose de fixe. Déjà d'une pour mon couple, pour ma vie privée, et même moralement avoir quelque chose de fixe et essayer d'avoir des horaires fixes, voilà, et surtout un salaire fixe. Faut pas se leurrer, dans la mode vous pouvez très bien gagner beaucoup comme d'un jour ou l'autre ne rien gagner. Donc du coup voilà, c'est pas prétentieux de dire que j'ai fait le tour, mais je pense que j'ai fait le tour pour moi dans le sens où ça ne m'intéresse plus forcément. Alors oui, je vais peut-être faire quelques shootings photos à l'extérieur par plaisir, mais voilà, MAC c'est vraiment un pilier pour être posé. Et je suis à la boutique Rivoli à Paris. Je suis à la boutique Rivoli tout simplement. Donc si vous avez envie de venir me voir, c'est avec grand plaisir. Ne faites pas d'émeute, ne criez pas mon nom. Voilà, je suis sur mon lieu de travail, je précise. Mais c'est avec grand plaisir que vous pouvez venir me voir à la boutique. Si je peux, je vous maquillerai, je vous conseillerai, mais avec grand plaisir. Si tu pouvais te satisfaire d'un produit make-up, lequel serait-il? Et un gros coup de cœur, t'es obligé de racheter. Bon, je l'ai écrit un peu à ma façon, donc c'est pas très français. Si je devais me satisfaire que d'un produit, ça serait l'anti-cerne. Je pense que je peux pas sentir sans anti-cerne, c'est devenu un peu mon obligation. Si tu dois en racheter un, quel est ton gros coup de cœur? Mon gros coup de cœur, ça serait... Honnêtement, ça serait mon fond de teint Marc Jacobs, que j'aime beaucoup, que je l'ai découvert il y a plus de 2 mois et je suis complètement dingue. Tu veux être maquilleur toute ta vie? Alors, est-ce que je vais être maquilleur toute ma vie? La réponse est assez simple et la réponse est non. Je ne serai pas maquilleur toute ma vie. Pourquoi? Parce que je pense déjà un petit peu, je pense pas être maquilleur encore pendant 15 ans. En tout cas, pour le moment, je ne pense pas. Je suis de plus en plus sensible à la protection animale. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, concrètement. Les gens qui me connaissent vraiment, je suis un vrai sensible sur les animaux. Ça va être une petite aparté sur cette vidéo là, mais voilà, je suis quelqu'un qui adore les animaux, tout animaux, malgré que j'ai peur des oiseaux. Hein. Je ne comprends pas, je ne tolère pas, voilà, comment on peut faire du mal aux animaux. Je vois de plus en plus de vidéos sur YouTube, surtout sur Facebook, des vidéos mais du massacre d'animaux, mais d'une violence, mais ces gens-là on devrait les tuer, mais concrètement on devrait les tuer. Donc oui, c'est pas la seule cause grave dans le monde, il y a aussi humainement, tout, voilà, on va pas commencer à parler de tout ça, mais voilà, c'est vraiment, plus ça va, plus j'y pense, et je pense que j'irai beaucoup plus sur le côté un peu animalier. J'ai toujours voulu être vétérinaire, bon je le serai jamais, il y a trop d'études et moi les études ça me gave. Mais voilà, je sais pas encore, mais moi je veux m'occuper des animaux, j'aime les animaux, j'en suis complètement dingue. Je ferai tout pour sauver des animaux, ça concrètement c'est clair, net et précis. Voilà, j'ai un cœur, malgré mon gros caractère de merde, sur ça je suis hyper sensible et je ferai tout ce qui est en mes moyens et mes pouvoirs pour essayer de sauver les animaux. Ma soeur est exactement pareille. D'ailleurs, elle veut monter une association et donc pourquoi pas prochainement, je sais pas. Mais pourquoi pas dans une chaîne YouTube ou voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'est en projet, on va voir ça. Voilà. J'ai plombé l'ambiance. PD? Non, je déconne. Si tu devrais faire ton premier meet-up, tu choisirais quelle ville? Alors honnêtement, je ne sais pas du tout quelle ville. Si je dois en choisir un, ça serait plutôt Paris. Pourquoi? Parce que j'y travaille, c'est plus près de chez moi. Après, je suis pas contre d'aller dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. À voir. C'est un rêve d'enfance d'être maquilleur. Alors, non, pas du tout. Comme je vous ai dit, j'ai mis longtemps à me décider de ce que je voulais faire. Donc non, ce n'est pas un rêve d'enfant. As-tu réalisé tes rêves? Alors, j'en ai réalisé quelques-uns. Mon plus grand rêve que j'ai réalisé, j'ai déjà fait des magazines, tout ça. Donc je trouve que pour moi, c'est un... Voilà, je viens de Normandie, je viens de la campagne avec les baraches. Réussir dans ce milieu-là, être connu un minimum, avoir maquillé des stars que je regardais à la télé quand j'étais petit. Enfin voilà, je trouve ça quand même, que je trouve que mon parcours est quand même assez, voilà.
Voilà, mais mon plus grand rêve, je pense, c'est d'avoir rendu fière ma mère de mon parcours, enfin avoir rendu fière certaines personnes de ma famille en tout cas, à ce niveau-là, parce que voilà, je me suis fait clasher même par ma famille, critiquer, tout ce que vous voulez. Bizarrement, quand vous réussissez, votre famille vous voit autrement, et je trouve ça quand même assez drôle. Donc j'ai fait un tri, je ne vous cache pas, mais voilà, en tout cas pour ma mère, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au monde que de rendre sa mère heureuse et fière de son fils et de ses enfants, mais en tout cas moi je parle pour moi, du parcours que j'ai fait, que je me suis débrouillé tout seul pour avoir ce que j'ai eu maintenant, et que c'est un peu grâce à elle si j'en suis là maintenant. Donc voilà, un petit bisou à ma maman. La question, oui, c'est ton appartement qu'on voit en vidéo. Alors oui, c'est mon appartement qu'on voit en vidéo. Tout est à moi, j'ai tout payé moi-même. C'est mon appartement, je n'ai pas de partenariat, je n'ai pas de meubles, de déco sponsorisés par des marques. Pas du tout, j'en suis loin mes amis. Mais alors très loin, ma déco, bah, je l'achète avec mon argent que je gagne. Je ne vole pas mon argent, je gagne mon argent. Voilà, tout simplement, non, c'est bien mon appartement. Ce n'est pas une question bête, mais c'est bien mon appartement. Voilà, je change de déco, j'adore la déco, donc voilà. Mais c'est mon appartement. As-tu des animaux? Donc oui, j'en ai deux. J'ai une chatte qui s'appelle Kaline, que vous voyez souvent en vidéo, qui va avoir 1 an au mois de septembre. Et j'ai une chienne qui, là, il dort comme des grosses merdes, mais si vous voyez la vidéo, mais oh, mon Dieu. Et une chienne chihuahua qui s'appelle Ruby, qui va avoir, je vais bugger, qui va avoir 4 ans au mois de décembre parce qu'elle est née le 12-12-12. Et oui, je prends toujours des animaux un peu avec des cas un peu particuliers. Voilou. Et pour les personnes qui me suivent, une petite surprise la semaine prochaine sur ma chaîne, parce que je reprends un petit bébé. Donc est-ce que c'est un petit bébé chiot? Est-ce que c'est un petit bébé chaton? Vous le saurez dans la prochaine vidéo. Je ferai une vidéo spéciale animaux. Oui. Et je suis complètement hystérique. Je vais la voir dimanche. Donc demain. Wouhou! Et ne cherchez pas, vous le saurez pas. C'est tout. Par contre, vous avez été nombreux à me demander la question, est-ce que tu feras une morning routine, une night routine? Alors oui, je vais en refaire. Quand, honnêtement, je ne sais pas encore, mais c'est prévu, donc vous inquiétez pas, c'est prévu sur ma chaîne. Et la dernière question, tu vas refaire un concours quand? Entre nous, je ne sais pas encore. Je pense que le concours, je vais en refaire un peut-être pour les 10 000 abonnés. À voir. Cela va dépendre de si mes abonnés augmentent ou pas. Mais sinon, je pense que pour les 10 000 abonnés, je ferai un concours. Tout simplement. Voilà. Et le tirage au sort de mon précédent concours a été fait. Donc il y a bien eu les 4 gagnants que j'ai contactés par mail. Les 4 m'ont répondu, donc c'est bien validé. Vous allez recevoir votre colis. Je leur ai dit que j'allais l'envoyer normalement, si je me démerde bien, la semaine prochaine devront les avoir. Voilà pour la foire aux questions. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc oui, elle était longue. Mais en même temps, je pense qu'une petite mise au point de temps en temps, je trouve ça pas mal. Donc voilà, pour vous qui me regardez, qui appréciez ce que je fais, vous êtes adorables, je vous en remercie. Et pour les autres personnes, honnêtement, arrêtez. Que le mec se maquille, un mec ne se maquille pas. Pourquoi tu te maquilles? Ça sert à rien de te maquiller, t'es un homme. Tu me dégoûtes, tu te tis, tu te là. Sérieusement, je m'en bats. Franchement, hein, je vais être vulgaire, mais je m'en bats les couilles. Voilà. Je m'en bats les couilles. Donc continuez si vous voulez à écrire des commentaires, mais honnêtement, vous allez perdre un temps fou. C'est vous qui passez pour des cons, vraiment. Et j'insiste sur les mineurs, parce que j'appelle ça des gamines concrètement, de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui pensent déjà avoir tout vu. Parce que nous sommes dans une génération maintenant où c'est tellement facile de juger les gens sur leur apparence sans savoir les... Voilà. Sauf que malheureusement, la génération de maintenant, en termes de gamines, je trouve ça triste, mais vraiment. Parce qu'ils veulent tous ressembler à Kylie Jenner, à Kim Kardashian, à beaucoup de youtubeuses. Franchement, c'est vraiment dommage pour vous. Gardez votre personnalité à vous. Quand je les vois, c'est tous des clones. Mais vraiment, hein, vous ressemblez tous à des clones. J'en ai beaucoup en boutique, donc c'est pour ça que je peux me permettre de juger. Sérieusement, restez vous-même, quoi. Arrêtez de ressembler à
Et arrêtez de prendre vos airs de prétentieuse. Vous avez que 10 ans, 12 ans, 14 ans. Sérieusement quoi, ma nièce elle a 18 ans, elle ne parle pas comme ça. Donc je pense que c'est aussi une question d'éducation. C'est une question de... Voilà, moi je pense que nous vivons dans un monde très compliqué et que maintenant en France, hein, je parle pour la France, dès que vous faites quelque chose, vous êtes jugé directement. Alors qu'aux USA par exemple, un youtubeur va faire une vidéo make-up mais de cabaret à mort, mais il ne se fera pas déglinguer autant qu'en France. En France vous faites ça, mais vous vous faites déglinguer. Concrètement vous vous faites déglinguer. Mais bref, c'était une petite aparté dans cette vidéo là, mais j'avais vraiment envie de remettre les choses au point parce que ça m'a gonflé sérieusement. Donc ne vous inquiétez pas pour mes abonnés, je continue ma chaîne, il n'y a aucun souci, au contraire. Moi plus on me fait chier, plus je rentre dans l'art. Donc je ne changerai pas, je suis comme ça. J'aime mon côté un peu humour parce que je suis comme ça, je suis un peu débile dans la vie. Dans le sens, voilà. On m'a dit que mon intro était toujours la même, mais j'aime cette intro, ça me fait rire et en même temps ça vous fait rire aussi. Donc voilà, en même temps c'est ma chaîne, si vous l'aimez vous continuez à me regarder, si vous l'aimez pas, il suffit juste de vous désabonner, vous abonnez même pas. Voilà, bref, sur ce je vous souhaite de passer un bon samedi, pardon je bug. Je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo, donc voilà, passez un très bon week-end. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, plus on est de fous, plus on rit, à liker et surtout à commenter. Je fais vraiment au max pour répondre à tout le monde, mais ça me prend vraiment un temps. Mais vous pouvez même pas imaginer le temps que je mets à répondre à vos commentaires. Donc voilà, je vous souhaite de passer un bon samedi, je vous fais des bisous et à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous.